connais ces excuses par cœur. Chaque fois que je poste une vidéo sur la hijra, chaque fois que je raconte comment je vis ici, je reçois les mêmes messages généralement. Des messages qui disent moi j'aimerais bien mais... Et ces mais-là, c'est toujours les mêmes excuses, mot pour mot. Moi j'ai envie de te dire la vérité. Ces excuses, c'est pas des murs. C'est juste des voiles que tu mets toi-même. Mais je vais te dire, sans phare, sans chichi, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vécu, et pourquoi tout ça, c'est juste du vent. Écoute bien. Et si t'as encore un doute, c'est peut-être que t'as pas encore compris ce qu'était vraiment la hijra. L'excuse qu'on entend très 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 souvent, et je pense que c'est celle qui revient le plus, c'est j'ai pas les moyens. Frère, je vis en Algérie avec un peu moins de 200 euros par mois. J'ai pas de loyer à payer, c'est vrai, alhamdoulilah, mais même si j'en avais un, ici les loyers c'est pas Paris 11e à 1200 euros pour un studio qui pue la moisissure. Ici, un F2 ou un F3 correct, c'est entre 150 et 250 euros. Alhamdulillah. Pour la nourriture, avec ma femme, on mange simplement. Pas de viande. Mais on mange du pain, des légumes, des œufs. Et encore heureux, j'ai envie de dire. Et tu sais quoi? C'est amplement suffisant. Alhamdulillah. En France, tu claques 1000 euros par mois et tu survis. Ici, je vis avec la baraka. Et quand tu me dis, j'ai pas les moyens, moi je te dis, est-ce que t'as pas les moyens ou est-ce que t'as pas la volonté? Parce qu'au fond, tu sais que c'est pas l'argent le vrai problème. C'est plutôt ton cœur qui est trop accroché à un confort qui te tue la foi à petit feu. Une deuxième excuse que l'on peut entendre également, c'est j'ai peur de tout perdre. Ah ouais? T'as peur de perdre quoi exactement? Ton salaire? Ton statut social? Tes petites sorties halal du dimanche au centre commercial? Moi aussi, j'ai quitté mon boulot en France. J'étais technicien, itinérant en informatique, j'avais une voiture, un semblant de sécurité. Aujourd'hui, j'ai plus de voiture. Je suis à pied. Mais tu sais ce que j'ai gagné? J'ai gagné le droit de vivre ma religion sans honte. De sortir dans la rue avec ma barbe, de dire salam à n'importe qui sans me demander est-ce qu'il va mal le prendre. Et surtout, de me lever le matin sans avoir à choisir entre plaire à un patron ou plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, tu perds un confort matériel et encore. Mais tu gagnes un confort spirituel que la France, elle pourra jamais t'offrir. Et c'est ça la vraie richesse. Ma famille, mes enfants, ma femme. Tu penses que tu protèges ta famille en restant là-bas? Moi, je te dis la vérité. En France, tes enfants vont grandir dans un climat où l'islam est une gêne. Ils vont s'excuser d'être musulmans. Ici, en Algérie, quand ma femme sort en abaya, en khimar, en niqab, en sétar, tout ce que tu veux, c'est normal, alhamdoulilah. Elle n'a pas peur des regards. Les enfants ici, ils grandissent en entendant l'adhan 5 fois par jour. Oui, peut-être que tu gagnes moins d'argent, mais ton enfant, il gagne un environnement où l'islam c'est la norme. Et wallahi, Allah a promis à celui qui fait la hijra pour lui de lui ouvrir des portes de là où il ne s'attendait même pas. Alors quand tu me dis j'ai peur pour mes enfants, moi je te réponds simplement, c'est justement pour eux que tu dois partir. Une autre excuse que l'on peut entendre, je connais personne là-bas. Moi non plus, quand je suis arrivé, je connaissais personne. Pas de réseau, pas de copains. Mais Allah m'a facilité. Les Algériens, même si certains sont rudes dans la rue peut-être, ils ont un cœur ouvert. Alhamdulillah, Wallahumma barik. Tu trouves toujours un frère pour t'orienter. Et tu sais quoi? La solitude que tu ressens au début, elle t'éduque. Elle t'apprend à compter sur Allah seul, subhanahu wa ta'ala, et petit à petit tu trouves des frères, des vrais, pas des collègues de boulot qui te lâchent quand tu parles trop d'islam, des frères qui te rappellent Allah. Donc cette excuse, c'est pas une excuse. C'est juste la peur de perdre tes repères, mais Allah te donne de meilleurs repères si tu fais le pas pour lui. Je vais faire la hijra, mais plus tard, Inch'Allah. Plus tard? Tu crois que tu contrôles le temps? Plus tard, ça devient généralement jamais. Moi, j'ai pas planifié. J'ai pris mon billet sur un coup de tête, pas de bagage, pas de plan de carrière, juste ma foi et ma détermination. Bon, j'avais pas rien, certes. En disant ça comme ça, on me croit que j'avais strictement rien, mais alhamdoulilah. J'avais quand même quelque chose pour assurer mes arrières, si je puis dire. Et j'ai jamais regretté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prends avantage de ta vie avant ta mort et de ta santé avant ta maladie. Parmi les 5 choses qu'il a dit de profiter. Aujourd'hui, si tu veux faire la hijra, fais au moins un pas. Parce que la mort, elle t'attendra pas. Et demain, ce sera peut-être trop tard. Donc pour conclure, ton vrai obstacle, c'est pas ton portefeuille. Mais c'est juste ce que tu as à l'intérieur ici, ton cœur. Toutes ces excuses, je les ai eues moi aussi. Mais un jour, j'ai compris que mon cœur, il voulait la hijra, mais mon nefs, il voulait juste la facilité. Et c'est ça la vérité que tu dois affronter. C'est que t'as pas besoin d'être riche. T'as pas besoin d'être prêt.
T'as juste besoin d'être sincère. Et Allah, il te donnera la suite. Ici en Algérie, je roule pas sur l'or, mais je vis ma foi, je vis ma dignité et j'ai la tranquillité d'esprit que même 10 000 € par mois en France ne m'aurait jamais donné. Si tu veux donc comprendre la réalité de la hijra, si tu veux que je te raconte un peu plus en détail, ou si tu veux partager ton histoire, n'hésite pas à écrire un commentaire ou à m'écrire à mon mail directement qui se trouve dans la description. Et surtout, partage cette vidéo à ceux qui vivent encore dans les excuses, parce qu'un jour ces excuses, elles se transformeront en des regrets. Et ça, c'est un prix qu'aucun musulman sincère ne veut payer.